Coucou les amis, bienvenue pour une nouvelle guidance collective, une guidance intuitive à travers le tarot et les oracles. On va regarder ici quelles sont les énergies à venir pour les prochaines semaines. Il s'agit de messages intemporels, donc peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo, que ce soit dans 2 semaines, un an, le message est le même pour vous, car l'énergie de cette guidance, elle doit être écoutée au moment où vous regardez la vidéo. Donc, oui, je fais appel aussi à votre discernement, s'il vous plaît. Donc, c'est une guidance collective et non individuelle. Donc, il y a certainement peut-être un ou plusieurs messages ici pour vous et d'autres qui ne le sont pas vraiment. Donc, faites la part des choses, s'il vous plaît. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, eh bien, vous pouvez me contacter par email ou sur mon site internet en lien dans la bio. Alors nous allons commencer ici, on va regarder avec le tarot quelles vont être les énergies du moment pour vous, les messages à transmettre. Ok, déjà on a le 7 de bâton, le 6 de bâton, oh le 9 de coupe, j'adore. Ok, bon, alors déjà, ce que je ressens ici, c'est que soit vous avez bataillé, vous avez lutté pendant longtemps pour vraiment changer de cap, pour trouver votre voie, trouver quel est votre chemin de vie. Et peut-être qu'il y a encore certaines résistances à vraiment switcher de l'autre côté. Et voilà, des choses qui peuvent vous retenir, que ce soit des choses, des blocages intérieurs, ou et qui se retrouvent, qui se manifestent à travers des relations qui vous maintiennent encore peut-être dans des peurs, ou oui, qui vous maintiennent un peu dans un entre-deux, où pour sauter le pas, il y a encore une petite lutte à faire là. C'est ce que je ressens. Et après, vous êtes vraiment entouré, vous n'êtes pas seul, vous avez un certain entourage ou des aides autour de vous pour vraiment aller, pour vraiment exaucer vos rêves. Hein, parce que là, on a le 9 de coupe, une femme qui est vraiment apaisée face à la mer avec les coupes derrière. Vous avez enfin réalisé, exaucé ce que vous souhaitez, et j'entends que ça fait longtemps en fait hein, que vous travaillez, que vous faites ce chemin pour réaliser enfin vos rêves. Et vous ne serez pas seul sur le chemin. Là, je vois que en tout cas, vos efforts vont finir par être reconnus. Et ouais, alors on va regarder les oracles de la même artiste que j'aime beaucoup ici. Je vous donnerai le nom en description en dessous de la vidéo. Ouais, mais c'est ça, c'est fou, on a le changement et le progrès. Là, on a le changement de cap. Vous faites un grand changement de vie, et c'est pas forcément facile. Hein. Là, derrière, on a vraiment le drapeau qui est tout déchiré, qui est gris, qui a vraiment lutté. Et ouais, c'est comme si aussi il fallait aussi prendre peut-être il faudrait prendre le sens inverse du courant de la rivière. Donc moi je sens quand même qu'il y a eu des luttes ici, il y en a encore un peu.
Euh, pour ce changement de cap, il faut beaucoup de courage et laisser derrière soi des luttes intérieures, quoi, des peurs, des projections, des croyances. Et là, donc il y a vraiment il y a beaucoup l'environnement de l'eau, hein. Avec la carte méditation, médite pour t'apaiser. Et vous avez besoin d'être dans un environnement qui vous apaise ici. Besoin de repos, de méditer pour vraiment vous rester focus sur ce changement de cap, sur cette vision, ce projet que vous avez en tête et dans votre cœur et que vous allez réaliser, hein, que votre âme, elle souhaite là vraiment vous pousser vers ce que vous souhaitez au plus profond de vous, hein. Donc là, ici, voilà, se promener auprès de l'eau, la rivière, la mer. Si méditer, c'est pas trop votre truc, quoi, votre dada, et ben, c'est vraiment là l'environnement de l'eau. L'eau, elle peut vraiment vous apaiser, prendre un bain, un jacuzzi, aller chez une amie qui a une piscine, ou si vous avez une piscine. Enfin voilà. Dans tous les cas, là, vous laissez derrière vous vraiment, là il y a tout un chemin pour que la vie puisse réaliser ce que vous souhaitez là. C'est beau déjà là, les messages que j'ai, c'est magnifique. On va aller regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ok. Ouais. On a la rupture et les parents. Moi j'entends rupture avec le passé, rupture avec l'ancien. Donc effectivement, bon là ça peut être avec l'histoire qu'on a eue difficile avec ses parents, hein, que ce soit avec le père, la mère ou autre. Ça peut parler de relations de couple toxiques qu'on reproduit avec nos schémas d'enfance, d'histoires difficiles avec nos parents, par exemple. Mais il y a vraiment une rupture avec le passé ici. On va regarder là. Ah, la lutte. Vous voyez? C'est fou, ça ressort, ça, la lutte. Il y a encore il y a une lutte intérieure encore pour... vous voyez, ça se fait pas facilement, hein, c'est pas... c'est normal que ce soit pas forcément fluide. Il y a encore des choses qui doivent se décrocher en fait de vos corps émotionnels, de vos corps, de votre corps mental. Ça se fait avec de la patience mais ça travaille subtilement en fait, hein. L'âme, elle le pousse là intérieurement pour lâcher prise, hein, sur cette forme de lutte. Parce qu'aussi, ça parle de lâcher une ancienne identité, hein, et vous pouvez vous accrocher à cette ancienne identité. Et, euh, et puis même si vous êtes dans une relation toxique, bah, il y a quand même de l'attachement en fait qui se joue, des sentiments. C'est pas facile, hein, de quitter comme ça une relation qui ne vous correspond plus, hein. La formation. Moi j'entends que c'est une initiation d'âme là. L'âme, elle est en train d'être initiée. Elle est en train d'apprendre vraiment quelque chose de profond avec ce lâcher prise et le fait de dire au revoir, de casser en fait avec le passé et ce changement de cap vers la réalisation de vos rêves. Et oui, waouh, the gemme. C'est magnifique, hein, regardez. Le diamant dans les ténèbres. Mais c'est ça. Parce que là, en fait,
si vous voulez, je ressens en fait que c'est une initiation de l'âme pour vraiment retrouver son joyau intérieur. Pour trouver son diamant, sa lumière intérieure. D'ailleurs, ma chaîne, elle s'appelle Révèle ta lumière. Et c'est exactement ça en fait. C'est que l'âme, elle passe vraiment par beaucoup d'épreuves pour se reconnaître elle-même. Et ensuite pour briller elle-même et se manifester dans le monde en fait, sur Terre, dans tous les domaines. Il n'y a pas de case, je ne parlerai même pas de profession, de vie de famille ou quoi en fait. On peut vraiment, comment dire, vivre dans la nature, vivre de rien et en fait, l'âme, c'est vraiment ce qu'elle souhaitait vivre, en fait. Et sa lumière, elle est enfin révélée. Et elle vit, donc elle vit enfin son incarnation comme elle le souhaitait. Voyez, c'est magnifique. Je vais tirer d'autres cartes ici pour avoir un peu plus d'informations. On va aller regarder pour avoir plus de précision sur cette lutte et ce qui doit être lâché pour aller pleinement vers nos vœux, quoi, hein, ce qu'on veut réaliser dans notre vie. Hop. Alors, voilà, c'est dingue. Ben ouais, ça parle de schéma toxique, hein, que vous avez pu reproduire de nombreuses fois afin que l'âme elle comprenne ce qui se joue en fait, hein, dans ce type de relation. Qu'est-ce qui se joue pour vous? Quelle est la croyance de séparation qui s'est jouée pour vous ici? Alors, hop, j'en ai tiré 3. Changement de conscience. Observe d'un autre angle. Et là, ça va vous amener vraiment à complètement un autre changement de conscience ici. Vous n'allez plus voir les situations comme avant. Vous n'allez plus voir votre passé comme avant. Vous allez comprendre que vraiment où est-ce que ça vous emmène? Où est-ce que ça va vous emmener là, dans les prochaines semaines, les prochains mois? Vous allez comprendre enfin pourquoi vous avez eu toutes ces luttes, pourquoi vous avez eu toutes ces épreuves, voyez? C'est vraiment là, ça ressort vraiment bien. Hein, c'est l'initiation de l'âme qui va comprendre en fait, et qui va enfin se révéler à elle-même. Oh, la vieille âme, puise en ta sagesse intérieure. Bah, ça va bien avec la bibliothèque ici. Hein. Parce que là, ça parle que vous avez toutes les connaissances en vous. Vous allez les retrouver. Parce que petit à petit, quand on se sort de tous ces schémas toxiques, tout ça, c'était avec la construction de l'ego. Mais avec l'initiation de l'âme, la compréhension de ce qui se jouait en fait avec cet ego, et vous allez vous ouvrir de plus en plus à cette conscience intérieure, cette sagesse intérieure, où en fait quand vous méditez, quand vous êtes dans le silence, dans l'écoute intérieure, et ben vous avez toutes les connaissances en vous qui vous soutiennent en fait, hein, et qui vous révèlent, qui vous aident à aller vers ce que vous souhaitez vraiment, quoi. Et vous n'écoutez plus l'extérieur, voilà, les blabla extérieurs, les croyances,
même si ça peut être très très fort, hein. Voyez, au niveau de schéma de pensée, au niveau de l'égrégore, ça peut être très puissant, hein, ce brouhaha collectif qui peut être dans la peur, dans des croyances, dans des dogmes. Et en fait, toutes ces épreuves vous amènent vraiment, finalement, à reconnaître votre âme, en fait, et à l'écouter, et à saisir comment vous pouvez l'écouter. Parce qu'elle ne fait pas de bruit comme les pensées, le mental. C'est un ressenti intérieur, un ressenti silencieux. Et il y a également une joie intérieure qui peut s'exprimer, une certaine, comment dire, comme une certaine, pas naïveté, mais pureté, innocence enfantine, où vous ressentez que si quand vous avez cette vision, vous voyez dans un lieu, vous voyez vivre de telle façon, vous avez cette pureté, cette innocence dans le cœur, ces pétillements de joie, vous voyez. Et c'est ça, c'est tout ça en fait, les ressentis. Écoutez votre voix intérieure, votre âme en fait. Parce que on n'est pas, on est avant tout une âme, hein, qui est venue s'incarner et faire l'expérience en tant qu'humain en fait. Et oui, le corps humain, il nous est prêté. Et donc, c'est pas pour, comment dire, c'est pas pour être dans une voie qui nous correspond pas, quoi. En fait, vivre ici, vivre la vie humaine, ça peut être magique, ça peut être magnifique. Si on écoute vraiment notre âme, connectée au grand esprit, connectée à cette grande conscience, si l'âme elle suit vraiment les lois de l'univers, et bien en fait, on va vers une voie magique. Et on expérimente la vie sur Terre de façon paisible et pleine de foi, de joie. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on a là? Alors, oula, ah oui, Anima Mundi. Oh, incroyable. Il y a vraiment une initiation d'âme pour vous, mais profonde. Parce que là, ça appuie encore en fait avec ce que je dis. C'est incroyable. C'est vraiment la compréhension globale de cette vie, la compréhension globale de l'univers. Parmi vous, je pense qu'il y a beaucoup de vieilles âmes qui ont déjà fait le tour, le tour du cercle, qui ont compris en fait, qui ont compris vraiment comment ça fonctionnait en fait, toute cette vie d'incarnation. Vous voyez, mais c'est pas parce qu'on en est arrivé là que ça y est, il faut arrêter par exemple, de se former, d'étudier ou d'intégrer et de le manifester au monde, tout ce qu'on a conscientisé et appris. Hein. Mais là, pour vous, il y a quand même une fin de cycle où en fait, vous avez compris, vous avez quand même là, vous commencez à intégrer des connaissances que maintenant vous êtes prêts en fait, hein, à les manifester. Magnifique. Non mais c'est incroyable. Là on a le désert d'Atacama, donc symbole de votre bonne étoile vous guide vers un accomplissement. Vous voyez, là vous êtes guidé vers un accomplissement, vers vos vœux, en fait, vers ce que souhaite votre âme. Mais ça y est, c'est là. C'est là et ça va se faire. Là, je pense, dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est en train de se faire.
Et ça demande un peu plus de lenteur hein, pour vraiment se concrétiser dans la matière. Mais c'est vraiment une carte d'accomplissement là. C'est très très beau. Oh, ben voilà. Dernier message. Grand changement, aboutissement et début passionnant. La vie est pleine de merveilles imprévues. Je suis prêt pour la nouveauté. Vous êtes prêts les amis? Là, il y a des... Quoi que vous laissiez derrière vous, pour moi, en fait, c'est les dernières luttes. C'est très subtil. Vous avez fini, en fait. Vous avez compris. Et vous le savez au fond de vous. Même s'il y a encore des peurs ou de la tristesse, vous le savez au fond de vous. Vous êtes prêt, en fait. Vous êtes prêt pour ce dont vous êtes vraiment venu incarner ici. C'est magnifique. Eh bien, je vous laisse ici avec ce très beau message. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne et également à me dire en commentaire si ça a résonné avec vous. J'aimerais savoir les amis. Eh bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à bientôt pour une nouvelle guidance.